Alors, nous sommes avec Sylvain Doré. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Et pour la première fois dans toute l'histoire des internets de l'humanité, nous voyons le back-office de Cocon.se. Ce mystérieux site qui a révolutionné la visualisation du crawl, enfin la manière dont on peut visualiser la structure d'un site. Tu nous as partagé des merveilleuses études de cas. Et enfin, là, on peut le voir. Waouh. C'est une exclusivité. C'est une exclusivité donc. C'est une exclusivité mondiale. C'est une exclu. D'accord. Intersidérale. Il faut le dire, il faut le dire. Donc, dis-moi où je vais. Alors, qu'est-ce que tu veux voir, qu'est-ce que tu veux voir en premier? Enfin, par quel bout on le prend ce truc? Parce que en fait, enfin, c'est depuis les algos de base, enfin, c'est depuis le VLC, ça va faire presque un an que c'est prêt, et il nous a bien fallu tout ça pour en faire quelque chose en mode SAS, quoi. Donc bon, phase numéro 1, tu lances un crawl. D'accord? Ouais. Est-ce que je clique là, il y a des choses à voir ou on peut passer... Oh bah vas-y, tu peux pour montrer comment c'est facile, parce que enfin justement un des objectifs c'est de montrer des choses, enfin comme ce qu'on peut faire avec Gephi et les bons tutos et en passant beaucoup de temps, mais là juste en quelques clics. Donc là, enfin par défaut, on indique l'URL de départ, on clique sur créer ce job, et quelques minutes plus tard, on a la visu dans son compte. Voilà. Ok, politesse même, attendre entre requêtes, bien. Il y a quelques paramètres qu'on peut ajuster, mais même en laissant juste par défaut tel quel, c'est tout bon. Alors faisons un test, allez, c'est parti. Ouais, on va pas avoir le temps de... Il y a déjà plein de crawls, donc on va les... Ah, d'accord. Toc. Là, yes. C'est les crawls disponibles. Alors ouais, vas-y, c'était bien. Ouais, c'était bien. Examiner un crawl en cours. Qu'on peut regarder par exemple, c'est donc un des objectifs de ces visus, c'est d'identifier et de valider la présence ou pas de cocon. Puisque l'idée derrière, c'est autant avec Gephi on peut faire tout ce qu'on veut, là on sait ce qu'on cherche, et si on cherche à avoir des cocons, on peut tout de suite voir s'ils y sont ou pas. Donc par exemple, là tu es sur lequel? Le 12. Alors là, ce qui est intéressant, c'est un cocon sémantique, mais qui a de la pollution avec un méga menu. Voilà, donc là, il y a un méga menu. On voit aussi là à droite le numéro 27, là, qui a énormément de pages derrière. Ouais. Ça, c'est une page sitemap qui est liée depuis la page d'accueil, et c'est une page sitemap qui lie l'ensemble des pages du site. Donc ça écrase complètement la structure. Donc là, il y a des cas où volontairement la page sitemap, je l'exclus du crawl, pour ne pas écraser comme ça. Par contre, ce qu'on peut voir aussi si tu reviens sur la page précédente, donc là on est en vue crawler. Ouais, ce que je voulais expliquer, c'est ça. C'est en fait ici, ces gros blobs, c'est le méga menu qui est surdimensionné par rapport à les liens in content qu'on peut trouver ailleurs. Et là, vous avez les pages contact, enfin les pages obligatoires, mais il y a cette... là, à rétablir le travail, c'est ça, c'est en fait essayer d'équilibrer que le juice, là, il soit diffusé de manière un petit peu plus équitable. Il est un peu disproportionné, celui-là. Ouais. Et donc, par contre, là, on voit donc, sur la droite celles qui sont CMAP URL. Là, c'est trié non pas en vue crawler, mais en vue par URL. Et donc là, ça peut ranger un petit peu mieux les URL. On peut avoir une vue de la structure qui est plus cohérente avec ce qu'on attendait a priori. Et donc là, en fait, si j'ai encore un peu du mal à jouer avec le trackpad pour agrandir. C'est un peu un exercice. Hop. Mais en gros, bon, de toute façon, vous pouvez pas les voir parce qu'elles sont cachées les URL. Mais oui, là, vous pouvez, avec l'autre vue, vous pouvez donc voir à quelle URL correspond chaque numéro.
Voilà, et donc là, ce qui est intéressant aussi, sur celui-ci, donc c'est pas super net puisque les cocons sont pas forcément très liés, c'est que là, on a caché beaucoup de liens puisque chaque page n'a plus qu'un seul lien qui est représenté. Par contre, tout ce qui est caché, on a quand même gardé une certaine vue de ces liens-là, puisque là, ce qui est représenté sous la forme des éventails, avec le bleu et le vert, ce sont les liens dans les pages enfants. Et plus on a de vert dans l'éventail, plus les pages enfants sont liées entre elles, et plus on a de bleu, plus les pages enfants vont vers d'autres cocons. Donc on a caché des liens, mais on a quand même gardé l'information qu'il y avait dans ces liens. Voilà. Mais ça, c'est bon. Déjà, le travail de base est bon, et en fait, le résultat à l'écran, je veux dire, ça a marché, quoi. C'était un cas compliqué en plus avec une grosse refonte finalement de site, mais il y a eu 0 perte. 0, voire même amélioration, ce qui est toujours un peu délicat dans le cas d'une grosse refonte comme ça. Explique-moi un petit peu celui-là, alors, de schéma. Alors, celui-là, si tu veux bien, je vais te le montrer sur un autre cas qui sera plus parlant. Reviens pour prendre le crawl numéro 3, par exemple. Donc celui-là, c'en est un qui a été fait avec des cocons et des sous-cocons, enfin vraiment à la lettre avec l'arborescence et le maillage que tu préconises. Et donc cette vue ici, en fait, c'est une vue hiérarchique où à chaque fois on change de sens. C'est-à-dire que le premier niveau, ce qu'on voit à gauche, le gros rectangle, c'est la page d'accueil. Ouais. Et donc, on a à droite les barres vert clair, ce sont toutes les pages qui sont liées depuis la page d'accueil. Ouais. Donc là, c'est organisé de manière verticale. Et en dessous de chaque page verte, on a organisé, donc là, dans l'autre sens, les pages filles de chacune. Et on continue comme ça, horizontale, verticale, en découpant. Donc là, tel quel, on voit pas encore grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est quand on affiche par-dessus les différents liens. Donc là, tu peux cliquer sur une des pages. Et ça va afficher les liens qui sortent de cette page. D'accord. À quoi correspond le premier chiffre, 00.004 ? C'est une numérotation hiérarchique de la page. Donc 0.04, c'est le 4e lien sur la page d'accueil, par exemple. D'accord. Et entre parenthèses, PR68.1 le PageRank interne de la page. Sur 100, donc. Ouais. Et donc là, ce qui est intéressant là-dessus, c'est si on affiche les liens, mais en prenant en compte leur typologie. Si tu vois en haut à droite, là, on a différentes couleurs. Là, par exemple, si tu cliques sur noir, noir, ce sont tous les liens qui descendent d'un niveau. Attends, cliquez sur noir. J'ai pas de noir, j'ai dans le menu en haut à droite. Là, c'est voilà. Excuse-moi. Sur noir. Non, mais c'est amélioré encore. Ça. Donc ça c'est l'arborescence, donc tous les liens qui descendent un niveau plus bas. Et si on fait vert, là on aura tous les liens entre pages sœurs. Waouh. Donc là, vu l'organisation, on a toujours des choses qui sont en croix. Et là, on voit que quels que soient les niveaux, on a toujours toutes les pages sœurs qui sont interlinkées. Si on choisit le bleu, là on a tout ce qui fuit des cocons. Et sur ce site-ci, tout ce qui est bleu, c'est des choses qui vont vers les têtes de cocons, donc les lignes vert clair qui sont là. Et donc là, on voit, enfin, ne serait-ce que quand on voit la structure du vert, que le linking, on a bien des cocons qui sont bien formés. Il faut rappeler quand même, pour revenir à la base, que ton envie de développer ce tool a émergé de la frustration face à Gephi, qui est l'outil universel de visualisation, quoi, en tout cas gratuit. Oui, mais parce que déjà il y a un gros boulot de collecte de données. Déjà c'est pas évident de faire le crawl correctement et d'avoir les informations qu'on veut avoir, puisque là ce qu'on essaie de faire, c'est présenter le site comme le découvre Google, et quand on a un crawl avec l'ensemble des liens, on a trop de data, on ne sait pas forcément comment les organiser. Et ensuite, il y a beaucoup de boulot, de filtres, d'import, de réglages, des ajustements manuels. On peut faire des choses, mais on y passe plein de temps et c'est pas forcément reproductible. Je comprends. Ouais.
Mais ce qu'il faut voir, c'est que oui, c'est pas que de l'art, quoi. Il y a vraiment des choses opérationnelles et surtout, où est-ce qu'il est ce cas? Est-ce que toi, tu peux me retrouver le cas du... Alors, si tu passes sur les liens, tu verras les vignettes au fur et à mesure. Tu vas peut-être le retrouver comme ça. C'est le fameux cas qu'on avait traité avec les blobs là en parallèle, le problème du slash et pas slash. Hop. Attendez que je vous le retrouve. Ça, c'était super intéressant. Toc. Tu vas voir que c'est un que je t'ai pas mis. Peut-être qu'il est pas mis là, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de vraiment très Lydia, Fabien, oui. Des commentaires. Enfin une vue sympa. Du cocon sémantique quelque part. Ouais. Là, on lui donne une réalité en fait. Voilà. On n'est plus dans le concept. On est vraiment dans la réalité et de ce que la data elle implique quand on la met pas sous forme visuelle pour le traitement ou la prise de décision, l'optimisation c'est plus compliqué. Là on a le son et l'image, hein, j'ai envie de dire. Mais, en fait, regardez, si je prends ces deux cartos là ça en plus c'est même pas un cocon sémantique, ça c'est mon blog SEO. Donc c'est du WordPress arrangé pour que ce soit un peu moins pire. Et quand tu vois cette vue-là qui est un site typiquement comme le sont beaucoup, tout est lié partout à la base avec des espèces de... Enfin peut-être, tiens Sylvain, toi tu l'expliques beaucoup mieux que moi, mais même comme ça, à la première vue, on voit bien qu'il y en a un qui est quand même plus plaisant à l'œil et comme par hasard, c'est celui qui fonctionne le mieux, quoi. Voilà, oui, d'un côté, il y a une structure, il y a une arborescence, on peut voir quelque chose. De l'autre côté, c'est juste un tas de pages qui sont liées depuis la page d'accueil, quoi. Mais ça, cette visualisation, enfin le support donc presque physique, ça c'est un retour que j'ai eu de beaucoup de testeurs qui en fait utilisent la visu comme base de discussion avec le client. Déjà, pour avoir quelque chose de concret à mettre sous les yeux. Et parce que si on commence à parler de nos index, de profondeur de crawl, de pages indexables avec le client, on l'a vite perdu, quoi. Alors que là, on a vite un support, des arguments pour faire passer des actions de maillage, et on peut montrer avant, après les différences nettes qu'il y a. Alors que ce sont des choses qui, d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue esthétique, sont pas forcément flagrantes sur le site. Mais là, on a un argument fort pour montrer au client ce qui a été fait comme boulot et ce que ça change concrètement sur la structure du site. Alors moi, j'ai quand même une question. Sylvain, tu sais que ma demande depuis un bon moment là-dessus, est-ce que tu as la fameuse vue maillage interne de tous les liens internes en fait en fichier Excel ou je ne sais quoi? Ouais, ça maintenant tu l'as, l'export Excel de tous les liens, entrant, sortant, l'ensemble des liens, le banque interne, il y a tout maintenant, ouais. D'accord. Alors d'ailleurs, ça on peut le voir aussi si on a encore un petit moment. Une chose intéressante, c'est que là, donc on a un petit peu une vue d'ensemble du site, voire on peut zoomer sur des zones du site, parce que bon, là par exemple, tu as un site assez simple, on a vraiment l'ensemble du site en une seule vue. Il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué, où on peut zoomer sur des portions du site. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est quand on repasse sur une vue macro, comme ce qu'on ferait avec Gephi par exemple, pour mettre en évidence les clusters. Et du coup, on va voir suivant certains sites. Tiens, par exemple, si tu veux prendre le 13, ça c'est un cocon que tu m'avais soumis, Laurent. C'est peut-être le dernier, hein, qui est bien cohérent sur toutes les vues. Donc là, on prend la première vue, par exemple. Donc on voit qu'il y a une structure arborescente qui a l'air assez précise, qui est bien détaillée. On voit les éventails qui sont tout verts. Il y a très peu de bleu, donc ça veut dire que derrière il y a du maillage qui a été bien fait à la lettre comme il faut. Donc ça c'est la vue détaillée où on a vraiment toutes les pages individuelles. Maintenant, si tu remontes et que tu passes en vue interactive. Voilà, donc en haut à droite, tu as un petit signe plus qui va t'afficher tous les liens.
Donc là déjà on voit que ça fait pas le gros tas de, enfin le gros paquet de liens, que ça reste quand même quelque chose de lisible. Et sur cette vue-là, donc si t'es perdu dans le scroll, il y a la petite icône actualisée refresh là Non, qui remet le zoom par défaut. J'essaye de le faire au trackpad, le bordel. De trouver la bonne. Au trackpad, c'est pas évident. Ouais. Et, Et donc de là, alors laisse tous les liens et voilà, prends la petite icône à côté avec les engrenages et ça va lancer une spatialisation wow. donc dirigée par force, donc les liens qui attirent les pages et les pages qui se repoussent. Délire. Et donc ça lance les clusters. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que donc les cocons qu'on avait sont restés groupés sous forme de cluster. Bon là, ça bouge presque plus, tu peux l'arrêter. On va déjà voir ce qui se passe. Donc là, les clusters sont bien restés isolés comme les cocons. Donc là, on voit mieux maintenant les liens qui entre les pages des cocons. Là, c'est un exemple où toutes les vues sont cohérentes, ou même si on resserre tous les liens, on a toujours les cocons qui sont bien isolés. Si on prend un autre exemple, par exemple le 10, délire. On va faire la même chose, tu vas voir la différence. Non les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu le site qui devient vivant, qui bouge et tout? C'est beau, hein? Alors, vas-y, dis-moi. La première visu. Donc ça, c'est un site un peu plus classique avec les premiers ronds verts qui sont des catégories, les petits oranges autour des articles, et la dernière couronne, c'est soit des tags, soit des articles sur des paginations différentes. Donc c'est aussi des choses, enfin, style un blog avec des catégories bien isolées. D'accord. Donc repasse en vue interactive. Là, pareil, le petit plus pour voir tous les liens. Oh. Donc là, on en voit qu'on en a déjà beaucoup plus. Tiens, un petit coup d'actualiser la double flèche pour qu'on revoie. Voilà. Donc là, il y a un maillage déjà beaucoup plus important puisque les têtes de catégories sont liées depuis partout. Et donc là, si tu fais la spatialisation, on va tout de suite voir ce qui se passe. Donc les pages elles-mêmes, elles s'en vont vers l'extérieur. Mhm. Trop délire, quoi. Et voir les petits tags qui sont en train de migrer vers l'intérieur, puisqu'en fait toutes les pages, elles sont toutes liées entre elles, par rapport à une catégorie, donc elles restent ensemble. Par contre, les tags, ils peuvent être liés depuis plusieurs catégories, donc ils vont se mettre au centre pour être plus équilibrés par rapport à tout le monde. Délire. Je suis hypnotisé. Ouais, mais complètement, quoi. Non, mais je crois pas que tu as l'idée que la révolution du point de vue visualisation que tu as. Bah oui, t'as lancé. Mais, et c'est là où on comprend que le site, c'est vraiment une matière vivante. Complètement. C'est pas juste un produit fini, c'est une matière vivante. C'est un éternel. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens commencent à comprendre qu'il suffit pas d'aller dans son Notebin et de cliquer sur créer une catégorie, créer une page et puis laisser faire le CMS, quoi. Non, ça impacte tout. Ouais. C'est ça. Bah, si tu veux un autre exemple, parce que là, donc, on voit quand même qu'il y a quand même des gros clusters, les catégories sont restées bien isolées, Ouais. mais prends par exemple le numéro 5, parce que souvent, quand on prend des sites par défaut ou des sites clients sur lesquels on fait des audits, on n'a pas forcément des choses jolies comme ça. Oui, notre objectif, c'est de les transformer en ça, ou plus ou moins Voilà. ça. Là déjà, celui-là, tu vois, entre... alors, si tu veux bien revenir juste la page d'avant. Entre la première vue, donc qui est la vue crawler, où on voit qu'il y a beaucoup de choses à plat, parce que beaucoup de pages liées depuis la page d'accueil, et la vue à côté, la visu numéro 7, où là c'est organisé par URL, dans la vue par URL, là on voit déjà qu'il y a des choses, il y a une structure voulue, en tout cas pensée, il y a quelque chose qu'on voulait avoir. Et par contre, donc même sur cette vue-là, si tu passes en vue interactive, affiche l'ensemble des liens et on va avoir peur. Oh. Effectivement. D'accord. Ouais. Donc méga menu, des liens partout, et là si tu tentes la spatialisation, on va voir ce qui se détache. Ouais, c'est pas du tout le même phénomène du coup là.
Là, il y a tellement de liens et tellement de liens partout que il n'y a aucun cluster, aucune structure au niveau macro qui est visible. Oh. Wow. C'est pour ça que les différentes vues, les différentes facettes sont intéressantes, parce que suivant la facette qu'on prend, il y a des choses, suivant la vue qu'on voit ou qu'on ne voit pas, ou à différents niveaux de détail. Et sur certains sites, les trois vues, la vue crawler, la vue URL, la vue macro avec les clusters seront cohérentes. Et il y en a d'autres où, sur certaines vues, il y a rien à voir, quoi. Fou, ouais. Là, c'est énormissime, quoi. Non, vraiment, le mot est faible en disant révolution, parce que c'est pour ça, c'est vrai que l'exemple qu'on avait traité l'autre jour était assez parlant, où en 3 secondes, tu voyais tout de suite le problème. Alors que l'audit traditionnel, oui, tu l'aurais vu le problème, mais tu n'aurais pas pensé que l'impact allait être aussi important. Et souvent, quand tu fais les choses, t'as pas. Alors que là, oui, comme je dis toujours, la vérité est à l'écran, mais c'est. Enfin, comment veux-tu que ça marche, cette boule de poil là? Oui, mais il y a pas mal de choses qu'on peut voir avec des stats de crawl et un crawl classique, mais pas forcément dans le détail, ou pas forcément comme ça au premier coup d'œil, quoi. Mais c'est plus que ça, c'est nous, notre boulot, c'est de faire passer la préconisation. Pour faire passer la préconisation, il faut qu'on puisse l'expliquer au client. Pour l'expliquer au client, on a besoin de visuels comme ça. Et c'est des visualisations sous GFI, c'est horrible, quoi. Sous GFI, ce site-là, si on met le crawl sous GFI, c'est ça qu'on obtient. Ouais. On n'a pas mieux, sauf à bidouiller à la main, à faire des algos super compliqués, mais on peut pas avoir mieux. Bon, dis donc, on reste en voie, effectivement. Les gars, Fabien, vous êtes là toujours, ou vous êtes hypnotisé aussi? Moi, j'ai toujours la même question, tu sais, quand est-ce qu'on peut faire notre crawl tout seul? Pour les bêta-testeurs, maintenant on commence. Là, ce qui me reste encore, c'est la partie la plus pénible. C'est tout ce qui est gestion des factures, des abonnements, la comptabilité. Okay. Bon, c'est quand même quelque chose à faire, parce que je vais pas faire gratuit à vie, mais bon, c'est ça qui empêche de rendre public maintenant, quoi. Sinon c'est opérationnel. Mais on y est, on touche le but là. Cocon.se va enfin être disponible pour tous. Bravo en tout cas. C'est quoi le prix en gros? Juste pour une petite idée. J'ai pas encore tout défini, donc je vais pas m'avancer maintenant. Ok, de toute façon, on reparlera de Cocon.se quand pour la sortie officielle. On va s'appeler champagne. Ok. Ah bah ouais. Ok, écoute, merci beaucoup Sylvain. Merci à toi Laurent. Merci Sylvain. À bientôt. Merci.